Bonjour à tous, j'espère que vous portez bien aujourd'hui. Laissez-moi tout d'abord vous remercier, que ce soit pour vos visionnements, vos j'aime et vos commentaires, votre présence. Merci énormément. Aujourd'hui, ce qu'on va aller voir en fait en ce tirage intemporel à 3 choix à énergie générale, on va aller voir en fait tout simplement le message qui t'est destiné. Donc au moment en fait où vous arrivez sur ce tirage, quel message vous est destiné? Pour cela, je vous offre aujourd'hui 3 choix. Donc une première carte qui donnera le ton en fait du message qui nous est destiné. Par la suite, ça sera développé à l'aide de 2 tarots. Il y aura également un oracle. Aujourd'hui, j'ai pris le Keeper et on aura également une carte conseil. Donc, pour ceci étant dit, on va tout de suite s'y mettre. Je vous présente les 3 choix. Donc, le choix numéro 1, nous avons un agate mousse. Le choix numéro 2, nous avons un quartz rose. Et finalement, le troisième et dernier choix, nous avons un cristal de roche. Je vous rappelle que c'est à énergie générale. Vous désirez une énergie privée, une guidance privée. J'offre plusieurs formules. Vous n'avez qu'à communiquer avec moi à l'aide de mon adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com tout simplement et je vous transmettrai par courriel le détail de chacune des formules que j'offre ainsi que mes prochaines disponibilités. Meilleure façon de faire votre choix, prenez le temps de vous poser et je vous rejoins moi directement à votre choix. À tout de suite! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix de l'agate mousse qu'on dépose ici. On va aller voir votre première carte. Donc, elle donnera le ton, en fait, au message qui vous est destiné. Et celui-ci, c'est le triangle. Donc, choix et indécision. On fait face à un choix. On est indécis présentement. Peut-être qu'on a peur, en fait, de prendre la mauvaise décision. On va aller voir de quoi retourne ce message. Donc aujourd'hui, pas de tarot de confirmation, on rentre dès lors dans le vif du sujet. Et quel message t'est destiné aujourd'hui? Quel message t'est destiné aujourd'hui? Et on y va tout de suite avec notre première coupe, le magicien. Donc, avoir tous les outils en main pour la réussite. Donc, naturellement, présentement, vous êtes à une décision près. On n'est pas au début de la réflexion. C'est comme s'il me reste juste à faire, en fait, le pas et le choix, en fait, va être scellé. On me dit que c'est quelque chose qui vous tient à cœur au niveau émotionnel. Donc, ça doit avoir, en fait, c'est une décision à prendre au point de vue émotif. Beaucoup plus difficile les choix émotifs que les choix rationnels et cartésiens. Donnez-moi juste un petit instant. Choix numéro 1. J'ai mon cœur. J'ai un petit chien qui a décidé de se joindre à nous. Donc, on va aller voir tout de suite, en fait, avec le premier tarot. Là, j'ai vu le 4 de denier. 4 de denier, c'est une peur de perdre, une peur de prendre la mauvaise décision. Qu'est-ce qui est en opposition? Parfait. Et on va aller voir la suite. Louloulou. Je disais une décision au point de vue émotif. Donc, au point de vue, ça peut être relation, en fait. On peut prendre une décision concernant une relation. Parfois, on n'y voit pas d'autres options, en fait, que de s'éloigner, prendre une distance pour pouvoir soi-même se ressourcer. Ça peut être également une décision. Puis là, quand je parle de relation, on ne parle pas simplement relation sentimentale. On peut parler de relation amicale, familiale, également avec nos enfants. Donc, le familial, c'est pas juste nos parents, mais c'est vraiment également tout ce qui nous suit, hein? Donc un lien familial. On voit ici au centre, en fait, un deuil à accomplir. Donc, naturellement, on reste beaucoup dans l'aspect émotif, hein? Donc, naturellement, on n'ira pas dans une décision, est-ce que je dois investir dans cet aspect financier ou dans un autre aspect financier à la bourse, là. Donc, ça ne sera pas j'investis dans une compagnie ou dans une autre. On est vraiment dans quelque chose qui vous touche à cœur, ce qui rend d'ailleurs sûrement la décision et le choix à faire beaucoup plus difficile. Je ne dis pas que les décisions qui sont rationnelles et cartésiennes sont beaucoup plus faciles à prendre, mais lorsque l'émotif est touché, parfois on sait déjà quelle décision prendre, mais ça va demander un certain temps avant de la mettre en action.
Ce qui est en opposition, les doutes. Je doute. C'est pas que je sais pas ce qui est bon ou pas bon pour moi. Je doute pourquoi? Ben, je doute parce que, je peux avoir peur des conséquences suite à cette prise de décision-là. Mise en application plutôt de cette décision-là. Je peux également douter, est-ce que je fais vraiment la bonne chose? Même si on le sait, notre tête le sait, le rationnel, le cartésien, lui a déjà réglé la question, il est déjà rendu au après. Le cœur, il n'est pas prêt de suivre présentement et c'est ce que je constate en fait dans les cartes, surtout avec la dernière carte, je vous reviens tout de suite. Ce qui est en carte réponse, en fait, donc ce qui vient, le message qu'on veut vous dire, c'est, on voit ici à l'endroit, un sentiment de défaite et à l'endos, en fait, on vous dit de ne pas ressentir ce sentiment de défaite-là. Si vous êtes arrivé à cette décision-là présentement, si vous êtes arrivé à ce point-là, c'est qu'il y a eu des événements et c'est de vous rappeler, en fait, qu'est-ce qui vous a amené à prendre cette décision-là? Qu'est-ce qui vous a amené à prendre, en fait, ce choix-là? Et le page de coupe, là, c'est là que je veux venir juste porter une attention. Au niveau du page de coupe, on va l'appeler l'immature, en fait, du jeu de tarot. Donc, naturellement, c'est de vous laisser le temps. C'est comme si ce tirage-là sert à vous rassurer que, oui, vous prenez la bonne décision, mais qu'il est également normal, on va le mettre en parenthèse, mais qu'il est également normal qu'on ne soit pas, en fait, prompt à tout de suite la mettre en application, cette décision-là. On va aller chercher notre deuxième tarot, poser la même question. Donc, quel message t'est destiné? Le diable et le 3 de coupe. 3 de coupe, célébration, réjouissance. C'est comme si présentement, on sait que ce qui se passe à l'intérieur de cette situation-là n'est pas bon pour nous. On reste peut-être pour je veux dire pour les pas de bonnes raisons, pas de raisons valables, mais en même temps, quand le cœur y est, c'est dur de s'obstiner avec celui-ci. Et le 3, c'est comme si présentement, on montre aux gens, en fait, une image beaucoup plus réjouissante, en fait, de la situation pour calmer, tenter plutôt, pas calmer, mais plutôt tenter de minimiser ce qui se passe à l'intérieur de nous. Le 3 de coupe revient. On va aller voir ce qui est en opposition et en blocage. Ce qui est chose sûre, c'est que vous savez que vous avez une décision à prendre, vous savez même laquelle prendre. Présentement, par contre, le message qui vous est destiné, c'est vous pouvez vous poser, prendre le temps de bien assimiler la décision à prendre. Il n'y a pas d'urgence dans tout ça, il faut se respecter. Souvent, on va dire respecter la limite émotionnelle de l'autre, mais il faut respecter également la sienne, je ne le dirai jamais assez souvent. La seule chose ici, c'est peut-être de vous parlez pas, vous dites pas les vraies choses en fait. Donc, peut-être pas à la personne concernée, mais ça serait d'aller vous confier. C'est comme si vous gardez, en fait, vous avez à l'intérieur de vous un fardeau au niveau de cette situation-là et vous taisez tout pour pas inquiéter les autres. Et quand je parle les autres avec un S et non pas simplement l'autre personne qui est concernée par la décision à prendre. C'est vraiment ici une situation dans laquelle, en fait, on montre un sourire et derrière ce masque de sourire-là, en fait, il y a beaucoup de tristesse, il n'y a pas d'amertume, il n'y a pas de frustration, il y a beaucoup de tristesse concernant d'en être arrivé là, dans cette situation-là, d'en être arrivé là, en fait, dans cette relation-là. Il y a, je disais qu'il n'y avait pas d'amertume, mais il y a beaucoup de déception qui cause énormément de tristesse, en fait, présentement. On va aller chercher le keeper. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti, le keeper. Une longue route. J'en veux simplement une, voilà. Juridiction, décision, poser un verdict. Une longue route, ça fait longtemps qu'on est dans cette situation-là. Ça fait longtemps qu'on repousse. Et plus vous tardez, là, je dis toujours, prenez du temps quand même, mais plus vous tardez,
La situation ne changera pas, en fait, c'est ce qu'on nous indique. Donc, est-ce que la décision qu'on va prendre ultimement va être la bonne? Ben, oui, surtout si on veut plus rester dans une situation semblable. Et on a prendre une décision pour apporter, en fait, tout simplement un changement. Donc, le message est assez clair, hein? On a une décision à prendre, on ne sait pas si je prends la bonne décision. Les cartes vous confirment un grand oui, mais continue tout de même de vous dire, de vous respecter à travers tout ça. Vous savez quelle décision prendre. Il y a pas vous n'avez pas besoin de continuer de peser le pour et le contre. C'est tout simplement de le mettre en application au moment qui va être le plus opportun, en fait, tout simplement pour vous. C'est de vous respecter à travers tout ça. On va aller chercher une carte, puis on a décision. Écoutez, prenez votre vie en main, donc de prendre tout simplement la décision quand que les cartes s'alignent en fait autant, hein, donc qui se parlent toutes une après l'autre, ça nous confirme en fait que c'est le bon choix à faire tout simplement. Si vous avez apprécié, si vous avez parlé, n'hésitez pas de mettre un commentaire, de poser un j'aime. En fait, ça va aider avec l'algorithme. Plus que les chaînes, en fait, ça fait 5 ans que je suis en ligne. YouTube nous réfère moins, donc naturellement, si c'est possible pour vous, ce petit geste, si ça vous a parlé naturellement, vous avez apprécié, n'hésitez pas, moi, ça va énormément aider au niveau de mon algorithme et je vous en remercie d'avance pour ceux et celles qui le feront. Sinon, moi, je vous dis à très bientôt, en fait, pour une prochaine guidance. On se rejoint très, très vite, en fait, avec un autre sujet dans un tirage à 3 choix. À bientôt! Bonjour, consultants et consultantes, car on fait le choix du quartz rose qu'on dépose ici. On va aller voir tout de suite votre première carte, en fait, qui va donner le ton ou message que vous devez recevoir aujourd'hui. Et c'est la montagne. Donc, la montagne va nous parler, en fait, tout simplement d'obstacles, mais également de réussite, hein, de surpasser ces obstacles-là. Donc, ça se peut très bien, on va aller voir que les premières cartes, ça se peut très bien que soit l'obstacle est présentement devant vous et on vous annonce que vous allez le traverser, ou ça pourrait être que vous venez tout juste de traverser cet obstacle et quelle est la suite des choses. On va aller chercher un premier tarot. Il n'y aura pas de tarot de confirmation aujourd'hui, donc on va rentrer immédiatement dans le vif du sujet. Et sans plus attendre, c'est la carte de la force, en fait, qui s'est sortie tout simplement pour vous. La carte de la force, c'est la preuve de force et courage. Donc, d'après moi, on vit soit qu'on est face à la montagne présentement ou on vient tout juste de la surmonter. Et on vous dit en fait que vous êtes une personne forte. Et je ne sais pas si cette phrase-là va vous parler, mais c'est bien beau être une personne forte, c'est une belle qualité, mais parfois on aimerait bien se poser, hein, puis être un peu moins fort, faire preuve de force. On va aller voir le premier tarot. Je suis indécis, je fais face à plusieurs propositions, plusieurs choix, solutions. Je ne sais peut-être pas laquelle prendre pour me sortir de ce méandre. OK, donc on va aller voir le premier tarot et quel message t'est destiné aujourd'hui. Une transformation arrive. Donc, on est face à la montagne. Ça peut faire quand même certain temps que vous êtes face à la montagne. Et là, on vous dit, ne t'en fais pas, hein, donc le cœur brisé, le cœur blessé. Le cœur épuisé que j'entends. Donc, on n'est pas juste blessé, peiné, on est vraiment épuisé. Oui, on a fait preuve de force et courage. On continue de faire preuve de force et courage présentement, mais on commence à puiser dans des ressources qui sont de moins en moins présentes. On a besoin d'un soutien. Puis là, quand je dis on a besoin d'un soutien, je ne parle pas nécessairement du soutien de vos proches parce que ça, même si on l'a, même si les gens autour de nous sont présents, même si l'univers est présent autour de nous, ça ne change pas qu'éventuellement, il faut que le répit arrive, en fait, pour qu'on puisse vivre véritablement un répit. On me dit quand même avec ici la transformation, avec la mort, qu'une transformation arrive vers vous. On va aller sortir les premières cartes pour le message. J'en profite pour vous dire que si les tirages vous parlent, n'hésitez pas à liker, commenter. Vous allez aider l'algorithme. J'ai l'impression que YouTube, après 5 ans, nous laisse un peu de côté. Donc, je suis certainement moins présente. Donc, si ça vous intéresse, simplement, s'il n'y a aucune obligation, naturellement, mais je vous en serai reconnaissante. Parfait. Donc, on est parfait. On va aller voir. Trop de cartes, on recommence. Moi, j'aime mieux quand c'est concis et précis.
On me dit que la roue de fortune est déjà en train de tourner pour vous. Donc, la roue de fortune, c'est quoi? Ben, on se dirige vers du mieux. Ce qui est en opposition et en blocage, c'est que le passé n'est pas derrière vous. Donc, on va résumer ça très brièvement, vous allez voir, là. Présentement, vous faites face à la montagne, on commence à être épuisé. C'est pas totalement terminé, mais on voit déjà, en fait, la lumière au bout du tunnel venir vers vous. Avec le 7 de bâton, ben, en fait, tout simplement, le 7 de bâton, c'est je fais face à l'adversité, mais je vais pouvoir la surmonter. Donc, il y a 2 fois déjà, en fait, une référence comme quoi que oui, présentement, ça se peut très bien que vous ne voyez pas le bout du tunnel. On voit plus, en fait, c'est noir, on ne sait plus où se diriger. Je ne sais plus quoi faire pour aider ou améliorer ma situation. Et là, on vous dit, en fait, t'inquiète, tu vas la surmonter. La tempérance nous fait une notion habituellement pour moi de temps. J'ai l'impression, par contre, que oui, là, c'est bien beau être dans la patience, la résilience, mais éventuellement, il faut que le temps s'abrège et qu'on arrive à la solution. Je vais diriger le deuxième tarot. Je ne l'ai pas fait dans le choix numéro 1, mais je vais le faire pour vous, en fait. Donc, quel conseil ou quelle solution vous pourriez mettre dès lors en place, en fait, pour pouvoir aider à l'accélération vers la solution, en fait. Parce que là, éventuellement, comme je vous dis, c'est bien beau être fort, forte. C'est une belle qualité. Mais parfois, on peut être épuisé d'être fort et forte. Hein. Donc, conseil pour une solution, en fait, pour aider à la situation. Je me sens pris. Je le sais que je vais traverser cette situation-là. Vous le savez dès lors. Vous continuez à rester positif dans la situation, mais éventuellement, les pensées positives, c'est bien beau, hein? Mais ce qu'on veut, c'est un résultat concret. Beaucoup de deniers. Donc, et au centre, en fait, on vous dit de continuer d'aller vers l'avant et de croire, en fait, aux solutions. Je vais être honnête avec vous, je m'attendais à un conseil un peu plus précis que cela. J'espère que les oracles vont donner un petit peu plus de boost, en fait, au niveau du conseil de la solution, parce que comme si on vous dit, vous vous dirigez déjà dans la bonne direction. Il suffit d'être patient, patiente. Bon, mais je crois que vous l'avez déjà, en fait, été. On dit de continuer de vous mettre en priorité, de continuer de faire les choses telles qu'elles sont, de moins accorder de temps, en fait, présentement, euh, aux autres. Pas aux autres, je me reprends tout de suite. C'est comme si certaines personnes, en fait, vous demandent du temps. On vous dit non, concentrez-vous plutôt sur vous. Vous allez pouvoir avancer vers la solution. C'est comme si vous êtes, vous continuez, malgré les méandres présentement ou les obstacles auxquels vous faites face, de donner beaucoup plus aux autres que vous donnez à vous-même. C'est beau donner aux autres, c'est honorable de donner aux autres naturellement. Qui serais-je pour vous dire ne vous occupez pas de l'autre ou du prochain, mais pas aux dépens, en fait, de soi-même. Puis ça devrait être écrit en lettres majuscules dans tous les livres, en fait, de croissance personnelle. On se met en priorité. Si je me mets en priorité, que je suis là pour moi, je réponds toujours présent pour moi, je vais plus être là, en fait, pour les autres par la suite, naturellement. Si je m'épuise à la tâche d'être toujours là pour les autres, même si c'est très honorable, mais ça ne change pas, en fait, que moi, pendant ce temps-là, c'est moi qui paye les frais. C'est ça un peu ce qu'on nous dit, en fait, ici. On nous parle 2 fois de temps. Donc, on vous dit de ne pas perdre d'espoir, que la solution arrive vers vous. Vous êtes déjà sur le bon chemin. C'est peut-être pour ça qu'on ne donne pas d'autres conseils, parce qu'en fait, vous êtes déjà dans l'obtention de la meilleure solution pour vous, pour en fait résoudre en fait cet obstacle qui se dresse devant vous. On va aller chercher maintenant le keeper, donc 3 cartes au niveau de cette situation-là. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Donc, avec le temps, la patience, ça ne veut pas dire que ça demande des mois ou des années. Hein? C'est tout simplement, ça vous demande encore un peu de temps. Une longue route. L'argent inespéré, donc l'abondance et le message
qui arrive vers vous. Donc, une longue route, en fait, ben moi, j'ai l'impression que c'est déjà la route qu'on a traversée. Ça fait déjà un certain temps parce que je vous sens, en fait, épuisé de la situation. Je ne sais pas dans quelle situation, donc il peut y avoir plusieurs situations qui peuvent se prêter, en fait, à ce message-là. Mais ce qu'on nous indique, en fait, ici, c'est que ça fait déjà un certain temps, en fait, que vous êtes dans cette situation-là. Donc, c'est pour ça qu'on est épuisé. L'argent inespéré, c'est de l'aide, hein. Ça peut être, oui, financier. Si c'est au niveau des finances, ben c'est de l'argent qui vous arrive, vous tombe dessus. Écoutez, je ne dis pas que ça va être ça pour tous et chacun, mais si c'est au niveau financier, je vous dirais que ça pourrait être facilement un gain à la loto. Hein, donc, une solution qui arrive comme ça. Avec le temps, ça l'arrive et vous allez avoir une communication, un message concernant en fait cette chance-là. Si pour vous, vous me dites non, non, moi, Virginie, c'est pas au niveau des finances, bien, ça va être tout simplement une aide inespérée. Donc, une aide qui nous tombe dessus sans qu'on y demande. C'est pour ça, en fait, qu'on vous donne pas de conseils ou de solutions plus avancées parce que tout est déjà en route et tout va survenir, en fait, au meilleur moment. Je vous dirais, le plus tôt serait le mieux. On va aller vous chercher une dernière carte, en fait. Confiance. N'opposez pas de résistance à ce qui doit vous arriver. Donc, faites confiance, en fait, tout simplement. Ça surviendra et ça surviendra, en fait. Oh, je vous souhaite pour le mieux, je vous souhaite le plus rapidement possible aussi également. Je pense qu'on mérite tous d'avoir un apaisement, surtout quand on a fait preuve de courage et de force depuis un certain temps. Parfois, il est temps, en fait, de tout simplement venir se poser. C'est ce que je vous souhaite, en fait, en priorité. Sur ce, je vais vous souhaiter quand même, tout de même, présentement, une magnifique journée. Surtout, continuez de bien prendre soin de vous. Et nous, on se retrouve à un autre tirage très bientôt. Au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix du cristal de roche qu'on dépose ici. Et on va aller voir votre première carte. Donc, qui donnera le ton, en fait, à quel message tu es destiné aujourd'hui. Et vous avez le succès et la fierté avec la carte de la couronne. Donc, un succès soit qui vient d'être touché ou qui arrive incessamment, en fait, tout simplement dans votre vie, qu'importe la nature de celui-ci. J'aime beaucoup qu'on a la couronne et que l'impératrice est tout de suite jointe à nous, en fait. Sur un nouveau départ. OK, les cartes parlent tout seul, choix numéro 3. Hein? On va aller voir. Il n'y aura pas de tarot de confirmation aujourd'hui, donc on va tout de suite aller voir, en fait, dans le vif du sujet, quel message t'es destiné. Quel message t'es destiné. Et nous avons notre première coupe. Le passé, la nostalgie et la roue de fortune. Donc, en fait, il y a vraiment eu un état de chance, un éclat de chance. Je ne sais pas pourquoi j'entends un éclat de chance. Donc, il y a eu quelque chose. Non, pas de la chance. Moi, je pense que la chance se crée. C'est à force, en fait, de mettre des choses en place qu'on crée sa propre chance. Parce que pour moi, en fait, vous touchez au succès. Donc, dans un domaine, dans une situation, vous touchez au succès et c'est de ça qu'on veut vous parler. Ça peut être au niveau, en fait, relationnel, ça peut être au niveau financier, ça peut être également, j'ai réussi à surmonter une de mes blessures, j'ai réussi à trouver dans quoi je voulais étudier. Donc, il y a une réussite, en fait, qu'on vous demande de célébrer présentement. Vous avez, franchement, en fait... faites face à plusieurs obstacles et vous avez su les surmonter. C'est comme si on vous demande d'être fier, en fait, de ce que vous venez de traverser et de finalement apprécier, en fait, le retour d'ascenseur que vous touchez présentement. Parce que souvent, on va minimiser, en fait, nos propres succès. On va être là à louanger, en fait, les succès de l'autre à côté de nous et on a de la difficulté, tout simplement, à se donner, en fait, ce retour d'ascenseur à soi-même. Qu'est-ce qui est en opposition? Vous ne le voyez pas. Habituellement, le 8 d'épée, là, c'est vraiment une carte qui va me parler de se sentir prisonnier, pris au piège. Mais moi, de tout ce que j'ai vu, c'est vraiment le bandeau sur les yeux. C'est comme si vous n'êtes pas en mesure, en fait, de voir votre accomplissement, mais surtout de saluer votre propre accomplissement. Il faut qu'on se félicite aussi de ce qu'on a réussi.
C'est comme si vous dites: «Ah, ben non, c'est normal, c'est pas grave». Mais c'est comme si là, les cartes veulent absolument vous dire: «Là, il est temps de te regarder dans le miroir et te dire: "Je suis fière de moi"». La carte a tourné, mais pas sorti. Donc, on va attendre. Voilà. Vous avez traversé des épreuves difficiles. On me parle de deuil. On me parle également du 5 de denier. 5 de denier, faillite, ruine. Hein? Donc, on a perdu quelqu'un, on peut avoir perdu quelqu'un, perdu quelque chose. On a su relever nos manches, se relever de cette situation-là. Et parfois, les gens vont dire, bien, c'est mieux en fait que je me sois relevée ou que je reste à terre, en fait, à pleurer. Oui, mais il y a des gens, en fait, qui ont de la difficulté à faire ce que vous avez réussi à faire. C'est comme si vous avez surmonté cet obstacle-là, mais d'une manière, en fait, où que la vie vous dit, par ses cartes, la vie vous dit, sois fier, en fait, de ce que tu as accompli, sois fier, en fait, de la façon que tu as traversé l'épreuve. Et là, ne me dites pas, ça n'a pas toujours été parfait tous les jours. Naturellement, j'espère bien, hein, on reste humain. Donc, on a droit à nos moments un petit peu plus difficiles. Et là, c'est comme si la vie vous dit, félicite-toi, en fait, de ce que tu as accompli. On va aller voir, en fait, le deuxième tarot. Et avant que celui-ci sorte, j'en profite pour... c'est rare que je fasse ces demandes-là. Mais si vous appréciez, si ça vous parle, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, la partager. Naturellement, ça va aider l'algorithme. Après un certain temps, YouTube, donc ça fait plus de 5 ans que je fais des vidéos. YouTube nous relaye un petit peu aux oubliettes. Donc, naturellement, pour que cette chaîne continue de se faire voir, n'hésitez pas. C'est un petit geste pour vous, mais pour moi, ça vaut tout l'or du monde. Alors, merci d'avance pour ceux qui le feront. Et on y va tout de suite avec une coupe. 8 d'épée, hein, 2 fois le 8 d'épée. Donc, on ne voit pas. On est enfermé dans... On dirait que c'est correct de féliciter les autres et vous minimiser, en fait, d'où la situation. Donc, là, je vois qu'il y a un deuil. Ça peut être une étape difficile qu'on a vécue. On a vécu une perte et on se dit, c'est normal de se relever après une perte. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'éventuellement, il faut se relever. Mais par contre, il ne faut pas minimiser de la façon que vous l'avez fait. Il ne faut pas minimiser que vous êtes relevé. C'est comme si vous vous enfermez dans « Oui, mais j'avais pas d'autre choix. » Ben, on a toujours le choix de rien faire. Hein? On a le choix d'agir ou de rien faire. Vous avez décidé d'agir. On m'indique également que vous êtes sur un nouveau départ qui va vous faire évoluer. Donc, naturellement, oui, de se féliciter fait partie, en fait, du message principal qu'on voulait vous lancer. En fait, aujourd'hui, d'être fier de vous avec la couronne, c'est le succès, mais c'est également la fierté. Donc, en fait, oui, naturellement, c'est le message principal. Mais le message principal était accompagné d'un message qui était tout autant important, qui vous dit maintenant que vous avez surmonté ça, vous allez voir, vous allez aller vers un nouveau départ, donc une nouvelle façon de voir les choses. C'est comme ce succès-là n'est pas minime, puis on vous demande de le féliciter parce que ça va changer la donne pour le reste du chemin de vie. En fait, c'est comme si à partir de cet événement-là, on va apprendre énormément sur soi, ou on a appris plutôt énormément sur soi, ce qui nous permet en fait une évolution, une nouvelle façon, une nouvelle vision de voir les choses. On ne restera pas statique. Hein? Donc, ça va nous changer pour le mieux. Hein? Donc, avec le 8 de denier, on est vraiment dans quelque chose, en fait, qui va vers le mieux. On parle vraiment d'une croissance, mais d'une croissance, en fait, qui va vers du positif naturellement. OK. Aujourd'hui, on va aller avec le Keeper, en fait, pour l'oracle. Le tribunal, je le vois surtout comme, en fait, les obstacles que vous avez surmontés. Peut-être qu'on a reçu du jugement de part et d'autre. Regardez, juridiction. Et on parle, en fait, de
De prendre un accord. Moi, je vois le mariage comme un engagement que vous allez prendre avec vous-même. C'est comme si à partir de ce moment-là, on ne revivra pas ce genre de situation-là parce qu'on a compris, on a appris et on va mettre en application. Parce que comprendre et apprendre sans le mettre en application, ça se peut. Hein? Donc, les gens vont me dire, ben je l'ai déjà vécu, donc ça ne se reproduira pas. Parfois, vous allez voir, peut-être que vous en avez autour de vous, vous allez remarquer que certaines personnes vont revivre sensiblement les mêmes situations à maintes reprises. Et habituellement, c'est parce que on a compris, on a appris, mais on n'a pas su comprendre la situation dans son ensemble pour ne pas la reproduire. Tandis que vous, dans votre situation, en fait, il y a vraiment en fait une amélioration et une évolution qui se met en place. On va aller vous chercher un dernier conseil, message. Gratitude, sachez apprécier les dons de la vie. Soyez en gratitude également de la personne que vous êtes. C'est comme si vous avez de la difficulté à reconnaître vos forces. Bon, on n'est pas tout seul dans ce, dans ce groupe-là, mais faut se le rappeler, il faut se dire parfois, je suis fière de moi, je suis fière de ce que j'ai accompli, je suis fière de ce que j'ai fait, je suis fière de la façon que j'ai affronté cette épreuve-là aussi également, parce que je suis sûre et certaine que dans votre entourage, vous êtes le premier ou la première, en fait, qui va aller féliciter les autres pour ce genre d'accomplissement-là. Mais lorsque ça vous arrive, on dirait que vous attendez, en fait, que les autres le fassent. Puis parfois, ben malheureusement, ça fait partie également de la donne, hein, qui est peut-être un peu moins agréable. On est toujours les premiers à féliciter l'autre et lorsque ça nous arrive, on dirait que personne vient nous féliciter et ça ne faut pas que ça minimise en fait la fierté que vous ressentez d'avoir traversé tout ça. Donc, profitez de cette journée en fait pour être en gratitude. Hein, on a dépassé cette épreuve-là, on s'en va vers du beau et du bon, mais surtout, profitez-en d'être en gratitude face à la belle personne que vous êtes naturellement et félicitez-vous en fait d'avoir su affronter, mais surtout traverser ce que vous avez traversé, même s'il y a eu des journées un peu plus difficiles que d'autres. C'est ce qui met fin au choix numéro 3 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. C'est un super beau message, en fait. Aujourd'hui, c'était très agréable comme tirage. Sur ce, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.